Ça fait un bail qu'on parcourt la planète. On est reporter. Tel que vous nous voyez, on revient de Las Vegas. Une destination plutôt connue pour ça. Un grand parc d'attractions pour adultes. On peut dire que nous-mêmes, on s'y est pas mal amusés. Mais pour nous, voyager, c'est regarder dans toutes les directions. Pour être ouvert à l'imprévu et aux rencontres. Alors, quand on a su qu'on pouvait filmer à 360 degrés, On s'est dit qu'on pouvait partager avec vous notre façon de voir le monde, allez, venez, on va voir Las Vegas et ses alentours. sous un autre angle. T'es un grand malade. Hein. C'est pour ça que tu m'aimes. Magnifique. Le pied. C'est beau, hein? Ah, c'est beau. La route 66. The Mother Road of United States. Et tu sais pourquoi on l'appelle la Mother Road? La mère des routes? C'est parce que c'est la première route transcontinentale des États-Unis. Donc, d'est en ouest, d'ouest en est. Ouais, de Chicago jusqu'à Los Angeles. Ouais, pour rejoindre l'océan Pacifique. Ouais. Elle fait 3900 km. Tu sais combien d'États elle traverse? 8. 8 États. Tiens, regarde. Il y a un train qui longe la route. Waouh! Là, je pense que ça serait une bonne idée de faire une 360 avec notre voiture et le train qui nous suit. Tu penses qu'on le verra? Allez, on tente. On va se dépêcher. Tiens, regarde Hotman. On nous a tant conseillé de nous arrêter. Cet ancien village de chercheurs d'or, transformé en vrai faux village fantôme. Oui. Bon bah pour un village fantôme, il est plutôt animé. Eux, c'est des touristes. Mais les vrais habitants de la route 66, ils sont où d'après toi? On en a croisé un sympa, souviens-toi, à quelques dizaines de miles de là. Ouais, dans une ancienne station-service. On avait soif, et lui, il était un peu seul. On y est là. Ouais. Vous êtes d'où les gars? France. Paris. Paris. Vous êtes tout seul ici, le long de cette route? There is no just your... Seulement moi, ouais. Et vous habitez là? J'habite là, juste derrière. Vous pouvez nous montrer? Ouais, si vous voulez jeter un œil, je peux vous faire visiter. Ouais. Ce qui est dingue, c'est que cette route 66 est connue de partout. Une fois, j'ai eu 2 gars qui venaient d'Indonésie, et c'est à l'autre bout de la planète. Je leur ai dit, vous connaissiez la route 66? Évidemment qu'ils m'ont répondu. Chez nous, tout le monde connaît la route 66. Elle est célèbre. Ah, vous habitez dans le truc blanc? Le camping-car. Et vous avez tout ce qu'il faut, je veux dire, vous avez de l'eau, de l'électricité? En fait, il y a un hamster qui tourne dans une roue là-haut et... Mais oui, bien sûr. C'est quoi votre nom? Georges. George, Sébastien. I'm Vincent. Moi c'est Vincent. Salut Vincent. Nice to meet you. Enchanté. Vous voulez descendre jeter un œil? Waouh. Les baraques, hein. Ah ouais. J'irai pas le chatouiller sous les bras. Vous avez une piscine? En fait, c'est un jacuzzi. That's very nice. Vous êtes le roi du monde, hein. Regardez-moi ça, avec les montagnes et tout. You've got Ah, your vous duck. avez votre canard? C'est mon canard. Un drôle de type, ce Georges. Ouais. 5 ans avant, il était marchand de poissons ambulant dans le Minnesota. Et puis d'un coup, il en a eu marre du froid et des moustiques. Alors il a fait 25 heures de route, s'est installé ici, en plein désert d'Arizona. Et il s'est construit son petit paradis autour d'un vieux camping-car. Il est vraiment rock'n'roll. J'adore ZZ Top. ZZ Top.
Ah, J'adore comment vous, les Américains, vous pouvez changer de vie comme ça. Dans 2 ans, je file m'installer aux Philippines. Ah bon? Et pourquoi? Moins cher. Quoi? C'est moins cher. Ah, la vie est trop chère en Amérique? On n'a même plus de classe moyenne. Vraiment? Seulement les travailleurs pauvres et les gens très riches. Et vous? Oui, c'est pourtant les classes moyennes qui ont fait ce pays. Et vous, vous vous considérez comme un travailleur pauvre? Ouais, mais y a pas que ça. Je commence à en avoir marre de l'Amérique et de toutes ces conneries. Vous savez, toutes ces choses qu'ils font au prétexte que depuis le 11 septembre, ils luttent contre le terrorisme et toute cette merde. J'en ai marre de tout ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ils surveillent vos appels téléphoniques, votre internet. Ça devient un état policier. C'est terrible. En fait, vous vous sentez plus libre. Non, le pays n'est plus ce qu'il était. En 1974, j'étais champion de bras de fer dans 5 États. Je pouvais même pas toucher le bout de mon nez avec mon doigt. okay, I'm ready. 1, 2, Triche pas, hein? 3. Je t'ai laissé gagner. Et pendant que tu jouais les gros bras, il y a 3 énormes Harley Davidson qui sont arrivés. Et c'était des Français. Et ils nous ont appris qu'il n'y a pas d'âge pour profiter de la vie. Vous arrivez d'où? San Francisco, Lac Tahoe, Wow. le Yosemite. Le réveil de la mort. D'accord. J'ai fait mon 70e anniversaire ici. Et lui, il a 92 ans, mais il a peur de... Non mais sérieux, donc 70. Oui. Vous 69. 71. C'est génial. C'est comment vos prénoms? Claude, Jean-Claude et Peter. Peter. Peter, Sébastien. américain. Non, c'est mon pseudonyme d'artiste. Ah, d'accord. Peintre numérique. Ancien chanteur. C'est vrai? Oui. Chanter quoi? Chanteur-compositeur, j'ai fait l'Eurovision en 72. Non. Oui, je faisais partie de un petit bout de la bande à Basile. La bande à Basile? Ah oui. C'est de pied Da, au da, canard. da. C'est la chenille qui reviendra. La 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 la. La 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 la. Et vous savez ce qu'on fait? Moi, vous me faites faire un petit tour derrière vous et puis vous faites un tour avec la voiture. Avec plaisir. J'écoutais le DJ jockey dans la voiture qui m'emmenait sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Allez, go! Allez, on y va! C'est le pied total. Ah, c'est top. C'est comme des gosses. J'ai adoré ce moment. Ouais. Moi derrière l'ancien chanteur, et toi, il faisait quoi Claude avant la retraite? Cadre dans l'agroalimentaire. Comme Jean-Claude, celui qui a emprunté notre voiture. Ah lui il était aux anges. Des virages avec ça. Extraordinaire. On voit qu'ils voyagent aussi pour le hasard des rencontres, ces gars-là. Comme nous. Ils aiment partager l'instant. Et leur expérience aussi. J'ai passé ma vie dans les avions, dans les trains pendant 30 ans. Il y a 50 ans, je me suis retourné d'un seul coup. Ça m'est venu d'une seule traite. J'ai trouvé mes enfants qui avaient dépassé l'âge de 20 ans. Quand on a un métier qui est prenant et qu'on aime, on est à fond, c'est sûr. Hein. Donc je n'ai absolument pas profité de mes enfants. Yes! Ciao, bonne route. Georges, où est-ce qu'on pourrait faire une belle image 360 degrés sur cette route? Je vais vous montrer. Vous arrêtez là, vous montez en haut du col, et là vous verrez l'Arizona, la Californie et le Nevada. C'est là qu'il faut poser votre 360. Allez, ma petite. Tiens bon. C'est là. C'est green. 3550 pieds. Là, regarde, ici. Là. Attends, c'est peut-être pas là. Ah ouais, Je pense que tu as plus de visibilité où t'es là. c'est génial. Il avait raison, George. C'est pas sur le même axe, je sais pas si elle va le faire.
On a posé la 360 à l'intersection de 3 États. Alors, derrière, vous avez l'Arizona. Par là, vous avez... Le Nevada. Ouais. Et par ici, c'est la Californie. Alors, on vous laisse faire un tour. C'est fait pour ça, une 360. Et vous baladez dans les 3 États. Et nous, on va se cacher. Hein? Bah oui. Allez, ouais, on va se cacher. On s'est caché. Un scorpion! On pourrait peut-être expliquer pourquoi on a loué cette grosse voiture rouge. C'était ton idée, ça, j'en sais. Oui, je voulais la même que dans Las Vegas Parano, un de mes films préférés, avec Johnny Depp. L'histoire d'un journaliste et de son ami avocat qui partent à Las Vegas à la recherche du rêve américain, c'est ça? Oui, mais sous l'emprise d'une multitude de drogues. Ouais, je me souviens de la scène mythique du début, où ils sont en pleine crise hallucinatoire. Ils croient être attaqués par des chauves-souris. Et le pire, c'est que cette histoire est vraie. Oui, vécue et écrite par Hunter S. Thompson, l'inventeur du journalisme gonzo. Un journalisme ultra subjectif et provocateur. Seb, réveille-toi. On arrive à Vegas. On va se faire l'avenue principale. Celle qu'on appelle le strip. 7 km d'extravagance. Beau camion! Chouette voiture. J'adore cette voiture. love you! J'adore vos lunettes. Joyeux anniversaire François! Joyeux anniversaire! C'est top Las Vegas. Tous les hôtels, ils ont une thématique. Ça, c'est la tour qu'il y a sur la place Samar à Venise. Il y a même des canaux en dessous avec des gondoliers. Alors là, c'est le César Palace. Là, on est à Rome. Il y a même la tour Eiffel, dis donc. Eh oui, le Paris. Voilà, la statue de la liberté, là. Incroyable, ils ont carrément reproduit New York. Et regarde, on arrive en Égypte. Le Luxor. Il y a 150 000 chambres d'hôtel. Et il y en a encore qui se construisent. On n'arrête pas. Et ils sont pleins. Ils sont pleins. Le taux d'occupation moyen est de 90%. Il y a beaucoup de gens qui viennent à Las Vegas. 40 millions chaque année. D'ailleurs, la moyenne d'âge, elle est de 45 ans. Je pensais que c'était plus jeune. 45 ans. Parce que les gens viennent pour leur enterrement de vie de garçon, pour leur mariage, c'est ça là. Ouais, mais il y a beaucoup de retraités qui viennent s'encanailler aussi apparemment. Chaque joueur joue en moyenne 500 $. Un peu plus même. Et ils gagnent? Ils doivent pas gagner tant que ça parce que les revenus que ça génère pour l'industrie des casinos, rien que sur le strip, c'est 6,5 milliards de dollars par an. Les seuls qui gagnent, ce sont les propriétaires des casinos. Ah, on s'amuse à Vegas, tout est fait pour. Mais les 375 000 personnes qui en vivent, on les voit pas en fait. Si, mais on n'y fait pas vraiment attention. Regarde ça, t'as une voiture de police et un truc qui quand même te fait de la pub pour des nanas qu'on t'envoie dans ta chambre. Sachant que la prostitution est interdite. Ouais, mais là en fait ils jouent sur les mots. Là, les filles qui sont direct to you, elles viennent danser. C'est tout, officiellement. On peut pas les rater, ces camions. Non. Et puis sur le trottoir, il y a aussi toutes ces petites cartes. Ah oui, les latinos qui les distribuent en les faisant claquer entre les doigts. Et oui, clac, 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 clac. Alors c'est ça là, regarde. Pourquoi vous faites ça? C'est un bruit pour attirer l'attention. On fait comme ça. On vend des demoiselles, enfin on les propose. On les promeut. C'est ça, on leur fait de la promo. C'est du divertissement dans votre chambre. Stripteaseuse, escorte, danse privée. Pas de sexe. Tout. Et la police vous embête pas. Non, on est autorisé. Ce que vous faites est légal, mais ce qu'elles font, elles, ne l'est pas. C'est discret. Ah, discret. Oui, parce que la demoiselle va dans votre chambre et personne ne sait. Ce qui se passe après. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Et vous gagnez combien? 5 $ de l'heure. Ça vous fait combien par semaine?
Ici, 250 $. Par semaine, donc ça vous fait dans les 1000 par mois. C'est pour survivre. Il faut que je paie mes factures ici et que j'aide ma famille. Elle est d'où ta famille? Dans mon pays, au Salvador. Et ils savent que vous proposez des filles dans la rue? Oui, ma mère, mes enfants, oui, ils savent. Et qu'est-ce qu'ils en disent? Bah, c'est 50-50. Mais le plus important, c'est qu'ils reçoivent de l'argent. Mais j'espère qu'un jour, je trouverai un meilleur boulot. Ok. Bah, attendez, je vais faire une belle photo de vous là. Montrez-moi ça. Merci, bonne chance et faites attention à vous. Moi, je testerais bien une image 360 d'ici. On est au milieu du strip. Allez. Ok, on lance l'enregistrement. Parmi les fêtards de Las Vegas, il y a beaucoup de gens qui viennent enterrer leur vie de garçon avec des amis. Comme dans le film culte Very Bad Trip. Mais les filles ne sont pas en reste. Les bachelorette parties, comme elles disent, c'est un vrai business à Vegas. Et comme les hommes, les filles s'offrent des virées dans des boîtes de striptease. Mais de striptease masculin. Un soir, on a fait la connaissance de Javier, un portoricain qui danse et se déshabille pour ses dames depuis des années. Et bien sûr, on l'a accompagné au boulot. Vous avez vraiment une belle voiture. Combien vous l'avez achetée? Dans les 30 000 $. On gagne bien sa vie dans ce boulot. Certains soirs, je peux me faire 1 000 $. Le lendemain, 200 $. Juste en pourboire. Ouais, Et tu as quel âge? 42 ans. Et tu penses faire ce travail jusqu'à quand? Encore 2 ou 3 ans. Faut que je me mette encore un peu d'argent de côté avant de prendre ma retraite. Je ferai pas ce boulot jusqu'à la fin de mes jours. Quand le corps te lâche, c'est fichu. Tu peux plus bosser. Pourquoi tu as quitté Porto Rico? En fait, je suis venu pour apprendre l'anglais. J'ai fait des études d'ingénieur, mais j'avais besoin de parler anglais. Alors je suis venu aux États-Unis, j'ai pris des cours de langue. Et puis un jour, un de mes amis m'a proposé de faire un striptease pour un groupe de filles qui fêtait un anniversaire. Je l'ai fait. J'ai bien gagné ma soirée et j'ai commencé comme ça. C'est un boulot sympa. Quand tu montes sur scène, tout le monde crie, applaudit. Des femmes du monde entier viennent pour te voir. On te traite comme si tu étais une célébrité. Pourquoi vous êtes venus? Et vous leur avez donné beaucoup d'argent aux strippers? 200 $?
suis pas en toi. Ce qui est marrant, c'est que ils vont très très loin, c'est très très chaud. Et après, c'est merci, au revoir monsieur. Et la règle, elle est assez nette en fait. Enfin, c'est chaud quand même. Hein. Quand Javier descend de scène, il a des dollars plein le slip. Mais en fait, c'est après qu'il va vraiment se faire de l'argent. En allant de table en table, proposer des danses privées. Le temps d'une pause et il va y retourner. On aimerait savoir s'il y a un truc spécial, un secret pour être sexy. Des fois qu'on voudrait faire comme toi. Il faut savoir bouger de manière à créer l'excitation. Tout est dans le mouvement. Il faut être à la fois sexy et drôle. Ah, il faut être drôle. Oui, c'est important. Les femmes veulent s'amuser. Et nous, on doit faire en sorte qu'elles se sentent spéciales. Spécial et joli et... C'est notre boulot, les traiter avec égard. Gracias. Thank you. Good show. Peut-être qu'il faut être marrant pour réussir, mais enfin quand même, je doute que si on monte, Travailler un peu, quoi. Ouais. Et toutes ces bachelorettes, elles se marient à Vegas, j'imagine. Oh, pas toutes, mais sûrement beaucoup. Il y a plus de 300 mariages par jour ici. Toute une industrie. Je me demande s'ils croient encore au mariage, les gens qui travaillent dans les chapelles. Il y en a une 50aine à Las Vegas. Plutôt au nord de la ville, parce que c'est pas loin du tribunal qui délivre les permis. C'est le quartier des sex shops et des motels bon marché. C'est un peu glauque, hein. Ouais, mais c'est quand même très sympa et drôle. On peut même croiser Elvis, qui d'ailleurs s'est marié à Vegas en 67. Moi qui croyais qu'il était mort. Je crois qu'il y en a une centaine à Las Vegas. Une centaine Des d'Elvis. sosies. Ouais. La Little White Chapel. Plein de célébrités se sont mariées ici. Britney Spears, Frank Sinatra et Mia Farrow. Bruce Willis et Demi Moore. Quel monde! On dirait la salle d'attente d'un médecin. Ouais, sauf que les gens sourient. Et comme il n'y a pas vraiment de tenue de mariage, on ne sait pas qui se marie là. C'est ce que j'allais te dire à part elle. À part elle, oui. Il n'y a pas d'erreur possible. On appelle ça une chapelle, mais en fait, ici, on marie les croyants comme les non-croyants. En fait, c'est à la carte. Tout le monde, tu crois? Attends, je vais poser une question. Est-ce qu'on pourrait se marier ensemble ici? Non, c'est illégal. Ah, c'est pas légal dans le It's Nevada. not legal in Nevada. Vous êtes mariés, vous? Non, mais si vous voulez m'épouser, il faut que je vois votre compte en banque d'abord. À mon âge, c'est à votre argent que je dois d'abord m'intéresser. J'ai qu'une carte de crédit. Elle a atteint son plafond? Non. Alors ok, je vous épouse. Et pourquoi vous n'êtes pas mariés? Eh bien, j'ai été fiancée 5 fois, et si je m'étais mariée, j'aurais probablement divorcé 2 fois, et été condamnée 3 fois pour meurtre. J'ai certainement pas rencontré le bon. Alors qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ces jeunes mariés? Heureuse et soulagée. Happy for Heureuse them. pour eux. Heureuse pour eux et soulagée d'être de ce côté-là du comptoir. Eh les gars, voilà une voiture. Alors là, c'est le comble du mariage express. La cérémonie drive-thru, sans descendre de voiture. Comme au fast-food. Vous êtes prêts? Avec au service aujourd'hui le pasteur Belinda. Nous sommes ensemble en la présence de Dieu pour célébrer votre mariage. Tournez-vous vers la mariée et répétez après moi. Je te prends comme épouse. Je t'aimerai toujours. Je te prends comme époux. Au nom des autorités du Nevada, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez maintenant vous embrasser. Congratulations. Félicitations. Hey, Et je peux vous poser une question? Oui? Pourquoi vous avez choisi de vous marier de cette manière? C'est rapide, simple, facile. Fast, simple, Rapide, simple et facile. 10 10 minutes? minutes.
Oui, et maintenant on va fêter ça. Yeah, go. Allez, allez-y. Cheers, Salut, bye bye. prenez soin de vous. C'est moins cher de se marier en voiture. En voiture, c'est 40 $, et dans la chapelle, c'est 55. Moi, je croyais que ça coûtait au moins 200 $. Ça dépend de la formule. Si vous voulez des fleurs, un spectacle, c'est plus, mais sinon c'est 55 $. Juste pour utiliser la chapelle. Et il y a aussi le pourboire du pasteur. Oh oui, n'oubliez pas ça. Et le pourboire est plus cher que le prix de la chapelle. Bien sûr. C'est un bon boulot, hein. Félicitations. Les mariés ne sont souvent que de passage à Vegas. Mais ceux qui s'occupent d'eux vivent ici toute l'année. Je me demande s'ils voient la ville de la même manière. Tiens, j'ai une idée. On va s'incruster dans la limousine de la chapelle. Jean-Seb, tu montes avec Jenny, la chauffeuse, et moi à l'arrière avec les mariés. Un couple venu de Floride. C'est un très bon boulot. Avant, j'ai conduit pour des clubs de striptease et la plupart du temps, les gens sont bourrés. C'est pas génial. Mais ici, à la chapelle de mariage, tout le monde est content et de bonne humeur. C'était chouette ce mariage, ça m'a plu. Pas de stress et de préparation pendant des semaines. On aime Las Vegas, on vient tous les ans. Tous les ans. Vous aimez jouer? Oui, un peu chaque soir. Moi, je préfère les boutiques. Au moins, j'ai quelque chose en échange de mon argent. J'ai vu beaucoup de gens très bien s'installer ici et dégringoler très vite, parce qu'ils sont pris dans la folie de l'atmosphère festive de Las Vegas. Vous savez que c'est la ville américaine qui a le plus fort taux de suicide? Oui, et on pense qu'il y a beaucoup d'argent ici, mais si vous jetez un œil au-delà du strip, il y a des coins À terribles. quelques pâtés de maison au sud de la chapelle, il y a tout l'argent du monde. Mais à quelques pâtés de maison au nord, il n'y a plus d'argent du tout. Il n'y a pas beaucoup de monde qui apprécie vraiment d'habiter ici, parce que c'est vraiment un endroit difficile à vivre, vraiment. C'est un rêve en carton, en fait. Oui, Mais en même temps, vous l'adorez. parce qu'on rentre chez nous après. Ici, il faut freiner autant que vous pouvez, parce que la ville vous pousse à aller vite, vraiment. Modération. La modération, c'est la clé. J'essaierai de me souvenir de ce conseil. La plupart l'oublient. Le soir, on a voulu manger comme les habitants de Las Vegas. Alors on a invité Jenny, mais c'est elle qui a choisi le resto. Une pizzeria de son quartier, à Downtown, le Vegas historique. Quand ça dégouline comme ça, c'est une bonne pizza. Et au moment de l'addition, on a pris une leçon de pourboire. Joséphine, On veut vous payer. quelle réputation on a, nous les Français, à propos des pourboires? On vous déteste. Pourquoi? Parce que vous laissez jamais rien. On fait le max pour que vous ne manquiez de rien, et puis vous partez, et puis il n'y a rien sur la table. On ne peut pas survivre avec un salaire de base. On ne peut pas payer nos factures. Vous êtes payé au salaire minimum? 7,25 $. Moi, je gagne un peu plus que le salaire minimum, mais mon revenu principal, c'est les pourboires. Un bon pourboire chez nous n'a rien à voir avec chez vous. $1, c'est pas un bon pourboire. Ça veut même dire on a détesté ton service. Alors ça, c'est un très bon pourboire. Ça, c'est votre pourboire moyen. Ça, c'est correct. Pas bien, mais correct. Ça, non. Et vous payez des impôts sur vos pourboires? Oui, le gouvernement aimerait bien qu'on déclare la totalité, bien que peu de gens le fassent. Mais oui, on est taxé sur nos pourboires. J'imagine que c'est pour moi? Oui, Merci. C'est mon premier pourboire de français.
Las Vegas, le visiteur moyen ne reste que 2-3 jours. Ça ne m'étonne pas. C'est fatigant comme ville. Bon, je propose qu'on s'échappe quelques jours, histoire de prendre l'air. Cap à l'est. On va aller chercher un peu de calme et d'authenticité chez les Indiens Navarros. Pour ça, on va longer les gorges du Colorado. Autrement dit, le Grand Canyon. Oh là 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 là. Tu veux qu'on s'arrête? Ouais, arrêtons-nous là peut-être. Impossible de ne pas faire une 360. Ici? Ouais, c'est sûr. Ok. Tu te tiens, hein? Ok. C'est pas si haut que ça, hein. Oh, t'exagères, il y a quand même presque 2000 mètres de dénivelé à certains endroits. Qu'est-ce que c'est beau. Sensation de sérénité absolue. Magique. Ok, ça tourne là? Ouais. Ok. Allez, on y va. Ouh. Waouh. Ah, le vent. Tu me tiens, hein? Je te tiens, je te tiens. On arrive dans la réserve des Navarros. L'équivalent de 2 régions françaises, pour seulement 300 000 Indiens. C'est bizarre d'appeler ça une réserve. C'est pas un parc où on enferme les Indiens. Non, mais c'est une zone qu'ils gèrent de manière autonome, avec des règles spécifiques. Par exemple, ici, pas d'alcool, pas d'armes. Et pourtant, c'est là que se trouve le décor de western, Monument Valley. Hello. Bonsoir. Bonsoir. Belle voiture. On dirait celle de Yeah, Thelma et Louise. Ouais, voici Thelma. Et voici Louise. Ok. C'est sûr, les Indiens qui vivent ici, on l'a vu. Mais aussi les touristes. Regarde en bas. Ah, ils en vivent. Ils leur vendent des visites guidées et des souvenirs. Guided tour information. Guided tours. Get your guided tour information right here, right now. Nice to meet you. Enchanté, je m'appelle Vincent. Et moi, Sébastien. Et vous? What's your name? My name's Sabrina. Je m'appelle Sabrina Joe, marche sur le vent. Marche sur le vent? Pourquoi? I was, born Je suis née prématurée de 2 mois. On a envoyé ma mère accoucher à Salt Lake City par avion. C'est pour ça. Je suis née là-bas, mais j'ai grandi ici, dans Monument Valley. in Monument Valley. Have you guys been? Vous êtes déjà venu ici? Moi non. Mais j'ai pas vraiment envie de voir des trucs pour touristes. Je comprends. The best person. La meilleure personne pour ça, c'est mon oncle Bruce. Il a vécu ici toute sa vie et il en sait beaucoup plus que moi. A lot more than I do. Le voilà, l'oncle Bruce. Il a 40 ans comme nous, mais il en fait un peu plus. C'est le grand air. Et la sagesse. Il va nous emmener visiter Monument Valley à cheval. Celui-là, il l'a dressé lui-même. I got you. Ouais, je t'ai eu quand même. Left foot in there. Allez, mets ton pied là. Attrape la selle ici. Is this good? Can you Ça va? T'es en place? On n'utilise pas les deux mains? Non, non, ça c'est à l'anglaise. Ici c'est façon western. Et qu'est-ce que je fais de l'autre main? Tu peux tenir le lasso, tirer au revolver. Ah ouais, je peux jouer aux cow-boys ou aux Indiens. Indien. Cheyenne. Thank you. Et comment on le démarre? Ah bah comme ça. Donnez-lui un bon coup de pied. Un coup de pied pour démarrer. Ok. Ok. C'est pas un grand bavard, Bruce. Pas un mot de trop, c'est vrai, mais il chante. Un hommage à la nature. Il la remercie d'avoir laissé debout ces immenses blocs de grès dur, quand l'eau, le vent et les millions d'années ont emporté le reste. There's a lot of, On sent beaucoup de spiritualité dans l'air. you know, on the air. L'endroit idéal pour faire la plus planante des 360. Here it is. Ouais.
Et là, je pense que t'as une idée très belle. La confier à Bruce. You will do the 360. Bruce, c'est toi qui vas faire la 360. Wow, c'est un honneur. Le résultat va être sûrement très beau à voir. Ouais. Tu la verras sur ton ordinateur. Tu as un ordinateur? Take your two hands, maybe. Like we say, Hajon. Nous, on parle de Hajon. Quand je marche dans le Hajon, je marche dans la beauté. La beauté est derrière moi, devant moi, au-dessus de moi et en dessous, à ma droite et à ma gauche. Je marche en harmonie avec la beauté. C'est ça, Hajon. Ça veut dire que tu es heureux. Ils ont l'air d'apprécier leur tour. Comment tu te sens quand ils te prennent en photo comme... Tu sais... Comment tu te sentirais, toi, si j'allais dans ta maison et que je prenais des photos de chez toi? Un peu comme si j'étais un animal dans un zoo? Ouais, exactement. Ah non, je crois que ça me plairait pas. La plupart ne voyagent que pour le plaisir de retrouver les images qu'ils ont vues dans les films. Mais ils ne cherchent pas vraiment à savoir comment les Indiens d'Amérique vivent, ou quel est leur héritage, leur culture. Ils ne posent pas vraiment ces questions. C'est vrai que le cinéma ferait presque oublier la réalité. Il y a tellement eu de films ici, et pas que des westerns. Forrest Gump, 2001, l'Odyssée de l'espace, Retour vers le futur 3. En fait, tout ça a commencé dans les années 30, quand un commerçant local nommé Harry Goulding est allé à Hollywood montrer des photos à John Ford, qui cherchait un décor pour tourner La Chevauchée Fantastique. Avec John Wayne. Monument Valley est devenu célèbre comme ça. Les Navajos ont créé un parc tribal, autorisé les habitants à y rester, à condition de ne rien y construire en dur. C'est ce que nous a raconté la sœur de Bruce. C'est là que j'ai élevé mes 6 enfants. Il n'y a pas de fondation. Je l'appelle la boîte. J'ai vécu là-dedans pendant 12 ans. C'est juste une plaque de polystyrène. C'était vraiment dur, parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Et comment vous faites pour l'eau? On va la tirer dans un puits et on la transporte dans des bidons. C'est loin d'ici? Environ 25 km. C'est le mémorial pour mon fils, Erickson Clay. J'ai mis des photos de son enfance et de lui comme il était quand il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été touché par la foudre. À cet endroit? Juste là, oui, et ça l'a projeté jusqu'ici. C'était un marine. Il a été... Oh, dans tellement d'endroits. En Irak? Oui, en Irak. Et beaucoup de Navajos se sont battus pour les États-Unis? Oui, ils sont venus aider les Américains à gagner la Deuxième Guerre mondiale. Et comment ils ont fait? Ils utilisaient leur langage pour que les Japonais n'arrivent pas à casser le code. Par exemple, un tank, dans notre langue, on appelle ça une tortue, parce que ça y ressemble et que c'est lent. Donc les Indiens ont aidé les États-Unis? Oui, le gouvernement avait interdit aux petits Indiens de parler leur langue à l'école, et puis il s'en est servi pour gagner la guerre. Quel paradoxe. Je viens de dire, la tortue va vers le nord. Dites-le encore. Et toi? Et toi?
Cross. Ah, Norocross. There you go. Chatterhachin Horocross. Joy Lewis. Joel Webb. Ah ouais. Yeah. Merci. Yeah. It's French. Merci. You know that? Yes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. How you say Comment vous dites au revoir? Hagone. Hagone? On n'a pas vraiment de mots pour dire adieu. Ah, vous pensez que vous allez tout le temps revoir les gens? Yes. Hagone. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Ouais, ouais. Le retour à Las Vegas va être violent. Quel contraste! C'est sûr que les habitants de Sin City sont loin des Indiens. Mais ils ont au moins un point commun. Ah oui? Lequel? Et ils font de leur culture une attraction. La culture? À Vegas? Ouais, la culture populaire américaine. C'est pas nouveau aux États-Unis, on adore les armes et beaucoup de gens se réunissent pour tirer comme ça, mais là, ce sont des armes automatiques. Voilà, c'est le grand truc à la mode en ce moment. Et j'emmène Jean-Seb ici parce que je sais qu'il a horreur des armes à feu. Et ça m'amuse. Voilà, on va voir. Ah bon, on y va, hein. Puisque tu tiens. Oh là là, écoute. Purée, mais avec quoi il tire là-dedans? Oh là là. Des armes d'assaut. Même Obama n'a pas réussi à les faire interdire. Toujours à cause du 2e amendement de la Constitution américaine, qui garantit à chaque citoyen le droit d'avoir une arme. Mais ça date du XVIIIe siècle. Je comprends pas pourquoi les gens viennent dans ce genre d'endroit. Tiens, je vais demander aux drôles de dames là-bas. C'est notre première fois. On vient du Canada et chez nous, on n'a pas accès aux armes comme ici. Donc pour nous, c'était excitant mais terrifiant aussi. D'ailleurs, on tremble encore un peu. Mais c'est ce que vous venez chercher un peu en venant ici. Un petit frisson, oui. Un peu de nouveauté. Wow. Regardez ça. Épatant, non? C'est sa première fois. Votre première? Oui. Vous êtes dans la police? Non. Mais je devrais changer de carrière. C'est la ville du péché. L'endroit idéal pour essayer ce que vous ne feriez pas ailleurs. À quoi vous associez cette ville du péché? Au flingue. On est venu avec nos maris, donc c'est le seul péché qu'on puisse se permettre, c'est tout. Et l'alcool. Vous voulez vous amuser, tirer? On a ici les meilleures armes pour ça. Je suis pas sûr que ça l'amuse, il déteste les armes. J'aime pas le symbole derrière cet objet. C'est pour tuer. Les armes ne tuent personne, c'est un objet inanimé. Il ne fait rien de lui-même, il ne pense pas, ne respire pas. Ça dépend de celui qui est derrière. Je me sens pas très bien en fait. Hein. Il est déjà un petit peu comme ça. Allez, c'est parti. Vous êtes un ancien Marine? Des États-Unis d'Amérique. Merci monsieur. À l'époque, c'était mon boulot. Mon devoir était de porter une arme et de tirer si besoin. Mais maintenant, c'est pour le fun. C'est un privilège que la plupart des pays n'ont pas, et ça me plaît. Seb, t'as vu la cible? Ben oui, c'est Ben Laden. Mais mort-vivant. Je vais tirer sur le zombie de Ben Laden. Tu dois bien la tenir droit, comme ça. Ok? T'es prêt? Ah ouais, ok, je le prends. Now you see it? Ok. 1, 2, 3. Look at that. C'est vrai que c'est pas mal, hein. Non, c'est comme une... C'est vrai, il y a de l'adrénaline et tu sens... C'est très facile à utiliser. Si je l'avais pas su, j'aurais parié que tu avais déjà tiré avant. Alors il y a une autre chose typiquement américaine que Vegas a transformée en attraction, la malbouffe.
Et tu as absolument voulu me faire tester l'endroit le plus extravagant dans le domaine. Après tout, tu m'as bien fait tirer au fusil d'assaut. On est dimanche matin, il est 10h du matin. J'ai demandé à Vincent de pas prendre de petit-déj. Je lui réserve une petite surprise. En fait, je t'amène chez le docteur. Mais je suis pas malade. C'est ça là. Heart attack. Heart attack. Crise cardiaque. Hi, nice to meet you. Thank you very much. Ah, vous parlez français? Vincent. Vous parlez français? Ok, viens voir Vincent. Ouais, alors. Moi, je vais prendre le premier. Un petit burger. Un tout petit. Puis toi, tu vas prendre un gros. Pourquoi moi je prendrais un gros? Parce que toi, tu fais attention à ta ligne. Moi, je suis plus gros que toi, moi. Donc, c'est toi qui dois comprendre. Toi, on doit équilibrer les poids. C'est un défi, quoi. C'est un petit défi, ouais. Ici, on ne sert que de la junk food, des plats très gras et sucrés. Et de l'alcool aussi. Bref, tout ce qui est mauvais pour la santé. Tu parles d'un médecin? John Basso, le patron? Évidemment, il est pas médecin. C'est un businessman. Un poil mégalo, mais marrant. Et gonflé. Il prétend même combattre l'obésité. Le monde médical et celui du fitness ont échoué. Partout dans le monde, les gens ont plus tendance à l'obésité que leurs parents et grands-parents. Donc je suis là pour dire, j'ai une autre méthode, une thérapie de choc, pour apprendre aux gens les dangers de la malbouffe. Par exemple, si je veux vous faire arrêter de fumer, je vous dis de fumer 2 paquets dans l'heure qui vient, et je suis sûr que vous ne reprendrez pas une cigarette avant un bon moment. Ma philosophie est simple, je leur sers de la nourriture spirituelle. Comment peut-on être gros, venir dans un endroit où on essaie de vous tuer et qu'on en rit, et repartir sans penser à tout ça? Vous pensez vraiment ce que vous dites, ou c'est juste pour le business? Parce que c'est un bon concept. Bien sûr, je suis là pour l'argent. Je suis un capitaliste. Mais j'ai le luxe de m'enrichir tout en éduquant les gens, ce que les autres restaurants ne font pas. Pour certains, je suis un criminel, pour d'autres, je suis un héros. Bienvenue à la clinique crise cardiaque. Préparez-vous à l'opération. Ah, c'est mon vin? Oui, du merlot. Ok, une demi-dose pour commencer. C'est la vodka. C'est de la gelée de vodka. Nice. Ferme les yeux. Tout le monde te prend en photo. Ils n'ont jamais vu ça, les gens. Vas-y, ouvre les yeux. Thank you. Il tient pas debout. Ok. Je sais même pas par quel bout l'attaquer. Come on, everybody, come on. Allez, venez tout le monde. Come on. Asseyez-vous avec lui. Venez. Yeah, come on, Venez tous. Come on. Ok, come on. Yeah. C'est bon. Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est vraiment bon en plus. Alors, bacon, tomate, sauce chili, du cheddar et un gros steak. 1 fois, 2 fois, 5, 6, 7, 8. 8 fois. Si déjà t'en fais 2, c'est... Tu m'as fait un sale coup. Hein. Et encore, je t'ai pas tout dit. Si tu finis pas le traitement, t'es puni. Oh! 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 J'arrête. Infirmière! Non. Alors, comment ça va? J'abandonne. Vous abandonnez? Vous savez ce que ça veut dire? Ouais. La fessée. Viens mon lapin. Ah bah oui. Il est où? Ah, t'es gros toi. Are you ready? Yeah. Hold on tight. Ok, bye bye. Bye bye. Thank you very much. Tout
va bien. Je me sens beaucoup mieux. Vous pouvez nous pousser jusqu'au strip, s'il vous plaît? En fait, à Vegas, tout est fait pour qu'on se dise « j'aurais jamais pu le faire ailleurs ». T'as raison. Et nous, avant de rentrer à Paris, on voulait finir par un truc vraiment inoubliable. Alors on a appelé une vieille connaissance, Brendan, Un Elvis qui a sa propre chapelle. pour qu'il nous marie, même si c'est interdit, juste pour rire. Et nous voici réunis dans la chapelle Graceland pour célébrer une promesse d'amitié. Un mariage d'amitié, si vous voulez. Veuillez vous tourner face à face. Je promets de toujours t'aimer tendrement. Always love you tender. Et à partir de ce jour, je promets d'être Promise to be ton beau mec brûlant d'amour. À ton tour. Je promets de te prendre comme beau mec brûlant d'amour et de t'aimer toujours. Et bien dans cette chapelle qui est la mienne, je viens de prononcer mon premier mariage d'amitié. Vous êtes des grands malades.